مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. الحمد لله الذي لم يزل حيا قيوما عالما قادرا سميعا بصيرا، وأفضل الصلاة وأكمل التسليمات على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وأوننا ومعيننا وغياسنا ومغيثنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكتاب الهداية القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأحسن من كلام طرقت عيني، وأجمل من كلام تلد النساء. خلقت مبرعا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. الردان يسب الختم الرسل، مولى كل جسم غبار ره، وبخشى فروض وادي سينا. نگاه عشق مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی یاسی، وہی طه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne l'occasion pour réunir devant Ilahi pour accomplir Salat al-Jum'a avec Jama'a. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala y accepte nos présences. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala y accepte nos ibadat dans ce barga. Wa wasila Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tous les mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat qui nous décédent. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse notre maghfirat à cause de grand maqam de Jannatul Firdaus. Toutes les personnes qui sont malades, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne notre shifa et kamila. Et comme ça même toutes les personnes qui sont encore vivantes, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous hidayat pour être un bon musulman, pour vivre comme un bon musulman. Et Inch'Allah nous gagnons l'amour avec iman comme un bon musulman. Amin, thumma amin ya rabbal alamin. Comme la semaine dernière, nous expliquons un petit peu à propos de Salat, qui est une condition que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner, qui est une condition et comment pour accomplir Salat. Nous peux expliquer comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire quelque chose qui est obligatoire, quelque chose qui est wajib, quelque chose qui est sunnah et quelque chose qui est mustahab. Comme ça même, bonne condition nous y apprendre pour accomplir salat, c'est la propreté,
un musulman bizarre il a la propreté les temps de faire salat de accomplir salat qui rousse et qui est l'ablution un musulman bizarre. Deuxième, nous apprenons satr et awrat, nous besoin cacher nos parties privées les temps nous accomplir salat. Troisième, c'est nous besoin lire salat dans l'air. Quand nous apprenons un hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Ayyul amali ahabbu ila Allah, qui meilleur amal qui Allah subhanahu wa ta'ala est content. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui répond il dit qalu salatu ala waqtiha, lire accomplir salat dans l'air, ça c'est un amal, c'est une action qui Allah subhanahu wa ta'ala aime plus. Quatrième, ma condition pour nous faire salat, c'est nous besoin via direction Qibla. Nous besoin faire via nos figures dans direction Qibla, nous l'écho dans direction Qibla pour nous accomplir salat. Cinquième, c'est nos niyat, nous l'intention qui salat qui nous peut accomplir. Ça aussi c'est une condition parmi mes conditions. Et sixième, c'est takbir et tahrima, veut dire nous debout droit. Et nous apprenons un petit peu à propos man mas'ala qui vient avec ça. Par exemple, nous apprenons farz sous condition, nous apprenons wajib, sunnat et muakkada et mustahab sous condition. Mais en passant, nous révisons les farz, c'est un acte, c'est une action. Si on rate une obligation dans salat, alors on namaz, observer, répéter. Même si on remplace par sajda sahou, salat là n'est pas valable. Deuxième, nous gagnons wajib. Si on rate un wajib dans salat, on remplace par sajda sahou. Et si on oublie, remplace faire sajda sahou, alors ça aussi observer, répète au salat. Et sunnat et muakkada, si une personne est dans l'étang, les rats sunnat et muakkada, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que sa personne n'a pas péché, parce que sunnat et muakkada, jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fin raté. Et nous dit quatrième, c'est mustahab, une action si vous faites aucun hasana, et si vous ne pas faites aucun péché dans vos comptes. Et nous apprenons quelque chose qui est obligatoire dans salat. Mais dire dans salat, quelque chose qui est obligatoire, si un ou pas le faire ou bien on mal faire ou salat même n'est pas valable. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith il dit qu'il y a quelque chose dans salat qui est obligatoire. Si un musulman rate un parmi ça sept là, alors ce salat même n'est pas valable. Premier, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit takbir et tahrima. Veut dire, l'étant imam, avant qu'imam, il dit Allahu Akbar, nous debout droit, nous faisons takbir et tahrima. Alors ça, c'est un premier quelque chose obligatoire dans salat. Par exemple, nous dit qu'imam, il finit comme salat, il est dans le coup. Moi, je peux venir depuis à l'arrière. Je fais la main, je fais Allahu Akbar, mais je ne pas debout droite, je suis direct dans le coup. Salat là, pas commencer même. Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit vous faire Allahu Akbar, ou attache la main même 1 seconde, 2 secondes, et puis vous allez dans le coup. Alors, premier, quelque chose qui est obligatoire dans Salat, c'est takbir et tahrima. Deuxième quelque chose qui est obligatoire dans Salat, c'est qiyam. Troisième quelque chose qui est obligatoire dans Salat, c'est qira'a, veut dire on fait lecture du Coran. Mais comment on fait tilawatul Qur'an? On fait tilawatul Qur'an. Alors tilawatul Qur'an, si on besoin faire une qualité façon qu'il n'y ait pas sans traduction. Si vous faites une telle qualité, lecture et ça licence traduction ou bien on fait mal d'y aller. Et la possibilité qu'il soit là la même n'est pas valable. Quatrième, c'est recours. Veut dire, on verse ou l'écho, ou dans recours, on dit Subhana Rabbi al-Azim. Une fois, Subhana Rabbi al-Azim, est obligatoire, et on dit 3 fois Subhana Rabbi al-Azim, les sunnah. Alors, si une personne
il rentre dans Jama'a, il rentre en groupe, imam dans Ruku, s'il fait Allahu Akbar, il attache sur la main, au moins il reste li gagne une fois Subhana Rabbil Azim, alors il considère comme s'il gagne sa rakat là. Mais s'il pas gagne le temps, il y a une fois Subhana Rabbil Azim, alors sa rakat là, si il pas fin gagné. Cinquième, c'est sujoud, veut dire ou faire sajda. Le temps où prosterner ou faire sajda, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a au front qui posé par terre, il y a un néné qui posé par terre, il y a des paumes la main qui posé par terre, et ou des genoux posés par terre, et où il y a des pouces qui les ont tournés par terre. Dans nos pieds, il y a 5 les doigts. Alors si par exemple, on pas capable de tourner ça 5 les doigts là, alors même quand même un ou tourner les wajib. Sauf une personne qui a un problème dans d'autres pieds, ou bien une personne qui est mazoul, est malade, il n'est pas capable de tourner sur les doigts, alors pour lui, il y a un cas excusable. Mais si une personne est bien, il est sain et sauf, il tourne sur les doigts, tout sur les doigts, et ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne. Alors comme ça même, l'état nous al dans recours, faut dire que nous ferons une posée par terre, faut dire que nous néné une posée par terre, et le néné si l'état nous posé, faut dire qu'il est tous avec sa lézoula. Dans le mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala an dit qu'il y a au front, il y a un néné, au des paumes la main, fait 4, ou des genoux fait 6, et ou des pieds fait 7. Au moment des recours. Maintenant, c'est au moment des recours, une personne, il fait un recours, il lève ce des pieds en haut. Veut dire, sur le front, il posé, sur le nez, il posé, sur des paumes la main, il posé, sur des genoux, il posé. Mais dans place qui se délipier, il vient tous partir, il lève ce délipier. Alors, dans Mazhab Hanafi, son namaz est annulé. Veut dire, une personne, son salat est annulé au moment qu'il est dans ce jour, se délipier, il enlevé. Alors, dans ce jour aussi, une fois, Subhana Rabbiyal A'la, il est obligatoire, et 3 fois, pour dire 3 fois, les sunnah. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, mais il y a un moment pour un musulman, il demande droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, au moment que sa personne-là peut prosterner, au moment que sa personne-là peut faire sajda. Je veux dire, là, c'est un moment que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit là, Allah subhanahu wa ta'ala plus près, je veux dire, Allah subhanahu wa ta'ala, son rahmat plus près, je veux dire, doit qui est là pour demander dans sajda, comment on peut accomplir salat. Mais on demande droit là après qu'on finit, il y a subhana rabbiyal a'la. Et 6e, Qaïdé Akhira, veut dire l'état où assisé dans le dernier attahiyat. Nous t'ai expliqué la semaine dernière qui premier attahiyat par exemple, dans Salat al-Fajr, il y a 10 rakats, donc il y a un seul attahiyat, alors ce attahiyat là, est obligatoire. Mais par contre, Salat al-Zuhr, Asar, Maghrib et Isha, il y a plus que 10 rakats, donc il y a des attahiyat. Sa première attahiyat là, est wajib, et sa deuxième attahiyat là, est obligatoire. Si une personne peut accomplir salat, il fait première rakat, deuxième rakat, il vient faire attahiyat, il oublie, il levé, il fait troisième rakat. Alors, il continue sur salat, il continue sur troisième rakat, il continue sur quatrième rakat. Là, il remplace par sajda sahou, parce que premier attahiyat dans le salat qui n'a plus que des rakats, le premier attahiyat c'est wajib, alors on rate un wajib, on remplace par sajda sahou. Et 7e, c'est khuruji bisun'ihi. Alors, comme ça même, dans takbir et tahrima et la ban mas'ala, qui van ulama et karam montre nous, par exemple, pour lèvres ou la main, pour faire Allahu Akbar, pour lève la main là, ça action, lève la main, baisse la main, ça c'est sunnah. Lève la main, baisse la main, ça c'est sunnah.
Il est possible qu'il y ait une personne qui n'est pas lève sur la main, se dit la main comme ça, il dit Allahu Akbar, il commence à lire ce salat est valable. Par exemple, nous avons les autres mazhab, nous avons par exemple Shafi'i et Maliki surtout, vous n'avez pas lève la main. Vous veut dire vous la main baissée, vous dire Allahu Akbar, vous veut dire votre salat est commencé. Nous, par exemple, nous, mazhab Imam Abu Hanifa radiallahu ta'ala anhu al-Hanafi, nous visons lève la main, nous tous nos oreilles. Après, ça dépaume la main là, c'est bien direction Qibla. Veut dire, nous lève la main, ça dit la main là, c'est direction Qibla, nous prononce Allahu Akbar. Alors, pour prononcer Allahu Akbar, comme nous avons expliqué la semaine dernière, il est obligatoire pour prononcer Allahu Akbar. Par exemple, si imam finit Allahu Akbar ou musalli à l'arrière, ou pas fin prononce Allahu Akbar, si on lève la main, on attache la main, au salat, pas commencer même. Veut dire, on vient prononcer Allahu Akbar là. Et nous qui fait ressortir, surtout man mauricien, nous avons l'habitude, comme imam dit Allahu Akbar, si on lève la main, nous attache la main, nous pas prononce Allahu Akbar. Veut dire, prononce Allahu Akbar, ou qu'à prononcer faux, ou qu'à prononcer à la voix bas, mais à une condition qu'il est temps on peut prononcer à la voix bas ou même qu'on peut entendre. Pareil, comme nous dit, il y a deux qualités salat. Un salat, c'est qu'on lit à la namaz faux, veut dire on fait qira'a faux, et deuxième, on fait une qira'a doucement. Alors, par exemple, une personne qui peut accomplir salat ou le fajr, ou faire lecture Coran faux. Alors, autant faux, les obligatoires, qui ou même on peut tendez, veut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, veut dire ou même on peut écouter. Mais non plus on fait une qualité qira'a qui même ou même on peut écouter ou même on peut tendre. Veut dire on y allait dans les cœurs ou bien on y allait doucement qui ou même on va écouter. Alors ça n'est pas bon. Veut dire un musulman, surtout imam mazhab Hanafi, l'État nous fait qira'a dans salat al-fajr, banjar les salat, veut dire ban salat qui nous y a namaz faux. Il faudrait qu'il nous lit dans une condition, dans une façon qui nous-mêmes nous peut écouter, qui nous peut lire. Veut dire, lire Allahu Akbar, prononce Allahu Akbar, ça est obligatoire dans Salat. Et comme ça même, pour commencer nos Salat, c'est nous commencer par Allahu Akbar. Et pour terminer nos Salat, nous terminons nos Salat par Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors comme ça même, pour commencer nos Salat, nous prononçons Allahu Akbar. Et pour terminer nos Salat, nous visons prononcer Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pas juste nous vient nous finir à côté droite et nous vient nous finir à côté gauche, non. Nous visons prononcer Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pour ça qu'il nous gagne un hadith que le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit et là une personne, Allah subhanahu wa ta'ala fait haram pour manger dans salat, pour boire dans salat, pour rigoler dans salat, pour badiner dans salat, pour faire plusieurs actions en dehors de salat qui est haram. Alors il dit après à l'époque pour venir quand une personne dans salat même pour faire tout ça bonne action là. Man sahaba karam dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais comment c'est possible? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit les temps pour accomplir salat, je peux dire Allahu Akbar, je peux commencer le salat, mais je ne peux pas pour dire Assalamu alaikum wa rahmatullah pour compléter le salat, je peux dire je figure à côté droite, je peux dire je figure à côté gauche, et les temps où vous commencez au aller, vous considérez où dans le salat. Vous pouvez rigoler en dehors, vous considérez où dans le salat. Vous pouvez manger, vous pouvez boire, vous considérez comme si où dans le salat. Veut dire, pour commencer au salat, vous dites Allahu Akbar, et pour terminer au salat, vous dites Assalamu alaikum wa rahmatullah. Maintenant, une personne, Assalamu alaikum, par exemple, Allahu Akbar, pour commencer au salat, vous avez prononcé pour commencer au salat, une personne pas dire Allahu Akbar, il dit Allahu A'la. Salat là, il n'est pas commencé même, il n'est pas valable. Ou bien une personne dit Allahu Akbar, il reste là, il y a une question. Est-ce qu'il Allah grand? Ça si, salat là, il n'est pas valable. Ou bien les panfils prononcent Allahu Akbar bien, alors salat là même, il n'est pas commencé. Alors comme ça même, les temps imam dit prononce Allahu Akbar, alors il y a un musalli aussi, je disais prononce Allahu Akbar. Mais si imam peut prononcer Allahu Akbar pendant le ruku, si on prononce il est bon, si on va le prononcer, alors il n'y a aucun péché pour vous.
Comme ça même, pour un jama'a, les temps, imam ina al dans ruku, alors ou bin en retard, ou dit Allahu Akbar, ou prononce Allahu Akbar, ou attache la main, même 1 seconde, 2 secondes, après ou al dans ruku, faut dire qu'il gagne une fois Subhana Rabbiyal Azim avec jama'a à l'aise, et puis qui au salat, on gagne sa rakat là. Mais parfois, il y a une personne, les temps, il a dans le recours, les temps, on dit Subhana Rabbiyal Azim, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit à salat, c'est une action, c'est une ibadat qui nous fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faudrait pas qu'il nous presse au moment qu'il nous peut faire salat. Les temps, on peut dire Subhana Rabbiyal Azim, on prend tout ou les temps. Les temps, on peut lire Surah Fatiha ou bien une autre Surah, on prend tout ou les temps. Comme ça même les temps, on va dans ce jour, Subhana Rabbiyal A'la, on prend tout ou les temps. Faudrait pas qu'il vous dise Subhana Rabbiyal A'la, vite, et comme ça, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand il explique ce hadith là, plus grand volet, c'est une personne qui coquin dans son salat. Veut dire une personne qui bâcle sur salat vite, les coquin dans son salat. Deuxième quelque chose qui est obligatoire nous apprendre dans salat, c'est nous faire qiyam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit le temps qiyam, c'est nous debout droite. Le temps nous debout droite, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit et man ulama kalam dit li obligatoire pour debout droite dans salat farz, wajib et sunnat ou nafl. Veut dire une personne par exemple, une vieille personne ou bien une personne parfois ils ont fait un accident, ils ne sont pas capables de débouter beaucoup. Alors qu'ils ont fait sa première takbir là, ils ont débouté, ils ont dit Allahu Akbar, ils ont levé la main, ou bien ils ont dit Allahu Akbar, ils ont attaché la main, et puis ils ont assisé. Une personne qui est capable de sortir sur la maison, il arrive jusqu'à Masjid, s'il est capable de marcher tout ça là, pour débouter pour faire Allahu Akbar, alors ça ne coûte rien. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et man ulama karam fin dire qu'une personne s'il reste sorti sur la maison pour venir jusqu'à Masjid, alors man salat qui est obligatoire, man salat qui est wajib, man salat qui est sunnah ou bien man salat qui est nawafil, alors pour faire au premier takbir ou débouter, pour faire au premier takbir et puis ou assiser. Même ruku, sujoud, at-tahiyat ou vous faire assis, c'est pas grave, mais premier takbir ou vous êtes débouté ou faire au premier takbir. Sauf une personne qui n'est pas capable de marcher, ou bien une personne qui est handicapée, ou bien une personne qui est au lit, les malades, ça pour maintenant c'est une exception. Mais si on est capable de sortir de la maison, on vient, alors on est capable de faire au premier takbir debout. Deuxième, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné et man ulama kalam fin éclairci ça. Il dit si il y a par exemple une personne peut accomplir namaz assis, veut dire une personne qui a un problème. Il n'est pas capable de déplacer, il n'est pas capable de marcher, ou bien il est dans une calice roulante. Alors dans ce cas, il n'est pas capable de débouter, alors il est assis même, il fait son takbir. Mais si une personne n'est pas capable de marcher, il déboute même pour 1 seconde, pour 2 secondes, il déboute, il fait ce takbir, alors ce salat est pour valam. Alors comme ça même, Sharia, il donne nous permission pour faire salat dans plusieurs positions qui sont faciles pour vous. Par exemple, on est blessé dans le pied, on ne va pas capable de faire salat debout, ou faire salat assis. Mais si on ne va pas capable de faire salat assis ici, ou faire salat endormi. Si endormi ici, on ne va pas capable de faire salat, alors on fait salat en signe. Veut dire, salat dans n'importe quelle façon, pour un monsieur, n'est pas excusable. Veut dire, même si on n'est pas capable de debout ou assiser, ou pas capable d'assiser ou allonger, ou pas capable d'allonger, même en signe, avec signe ou accomplir ou salat. Mais par contre, ban tifi, ban madame, alors vous accomplir votre salat, les temps vous êtes en bonne santé. Mais comment vous faites gagner, votre période chaque mois, alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qui ça, madame qui gagne votre période chaque mois, vous êtes salat inexcusable et vous n'êtes pas obligé de remplacer. Veut dire, il n'est pas nécessaire qu'ils soient remplacés.
Si je te remplacer, je gagne plus hasana, mais si je ne pas remplacer, il n'y a aucun péché les autres. Mais par contre, le temps il arrive, le mois de Ramadan, une madame il gagne sa période. Le temps, une madame il gagne sa période pendant le mois de Ramadan, pour salat inexcusable. Mais si dans le mois de Ramadan il gagne sa période, alors après Ramadan, les bizarres remplacent sa ban Ramadan qui n'est fin raté là. Pour salat, il est excusable, mais pour Ramadan, les bizarres remplacés. Alors, comme ça même, Nabi Karim Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit les temps, une personne est en bonne santé, mais il est fatigué. Une personne est en bonne santé, mais il est fatigué, il travaille, il est fatigué, ou bien il fait un long voyage, il est fatigué. Il peut accomplir un salat, c'est qui est neuf, un salat nafil. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit s'il il fait son premier takbir debout, après il a assisté, il accomplit un salat là, et il dit il gagne sa salat là, tigit salat. Mais si ça même, sa salat neuf là, il débute, il gagne plus beaucoup hasana encore. Veut dire tant que vous faites un salat debout, qui est en bonne santé, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne Allah subhanahu wa ta'ala donne beaucoup hasana. Troisième, c'est qira'a. Troisième obligation, troisième quelque chose qui est obligatoire dans salat, c'est faire lecture du Coran. Il est obligatoire pour lire au moins un verset du Coran ou deux versets du Coran, la première rakat, et tous les temps, les ulama kalam disent que dans la première rakat, il y a un peu long, et dans la deuxième rakat, il y a un peu petit. Les ulama kalam disent, même hadith Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les temps une personne lui peut accomplir ce salat, il faut dire qu'il y a sur Mansoura en l'autre. Veut dire, pareil, quand il mentionne le Coran, alors il y a pareil. Par exemple, les boulias, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alors, après, il n'est pas capable de lire, par exemple, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Si par erreur on fait l'yali, alors il est excusable. Mais avec vos propres conscience, il faut dire que vous lire Balsoura là en l'eau. Après, Alam tara kayfa nubgaini ila fi Quraysh, araïta allazi, etc. Alors, vous lire salat dans l'eau, Qur'an al-Majid, wal Furqan al-Hamid. Et comme ça même, l'étant une personne, il peut faire ce khira'a. Il faut dire qu'il est temps, il peut faire ce khira'a, qui sa khira'a là, il pas change son traduction. Comme la semaine dernière, nous avons fait un verset Qur'an, ala bi zikrillahi tatma'inna al-qulub. Avec Allah sur zikr, les cœurs gagnent tranquillité. Mais dans place qulub, qaf, ou liya kaf, qulub, les vignes avec Allah sur zikr, les chiens gagnent tranquillité. Alors, les sans traduction là, alors salat la même, n'est pas valable. Alors, l'état nous fait qira'a, nous visons à faire dans une qualité façon qui une personne peut entendre sa propre voix. Veut dire une personne l'état peut lire, il visait lire autant faux qu'il peut écouter sa propre voix. Lire qira'a à haute voix veut dire un niveau qui lui-même peut écouter. Mais s'il peut lire un niveau qui lui-même peut écouter et ce prochain à côté peut écouter, alors il y a encore bon. Mais s'il lit dans une la voix basse qui lui-même n'est pas peut écouter et ni son prochain peut écouter, alors sa salat là n'est pas pour valable parce qu'il y a une obligation dans salat. Et comme ça même, les makro tahrimi, elle n'est pas permis pour lire un verset en désordre dans salat. Veut dire, une personne, par exemple, il y a surah An-Nisa, première rakat. Deuxième rakat, les makro tahrimi, elle n'est pas permis pour lire, par exemple, deuxième rakat, il y a surah Baqarah. Alors, les makro tahrimi. Vous voyez, maintenant, si on fait un erreur, ou bien on panique, on abrite, on lit ça, alors là, Allah subhanahu wa ta'ala, les vous excuse. Mais si, par exemple, une personne, avec sa propre conscience, lit ça en désordre, alors là, les makro tahrimi. Et comme ça même, et ben ulama kalam fin donne une explication, l'état nous accomplit une salat, même si nous pas beaucoup surah, nous lire par exemple, Qul huwallahu ahad, ou bien nous lire première rakat, Inna a'tainaka al-kawthar, et deuxième rakat, nous lire
Qul huwallahu ahad. Et quatrième obligation qui nous apprend, c'est où les temps où faire recours. Les temps où faire recours, ben madame faire recours, veut dire que vous coupez à un niveau que vous la main, tous les genoux, alors vous arrêtez la même, vous n'avez pas besoin de m'expliquer beaucoup. Veut dire vous coupez dans une qualité façon qui du moment qu'ils ont la main et tous les genoux, alors vous arrêtez la même. Mais pour un monsieur, les temps nous vous faire recours, nous vous baisser, veut dire si nous n'avons aucun problème, nous en bonne santé, nous vous verser, qu'il est là, nous prend, nous dit la main, nous pour ça dé les doigts là, nous vous trappe nous des genoux et ça trois les doigts là, les vous trappe genoux là, alors nous vous faire recours. Et comme ça même, nous vous gagnons cinquième salat, c'est sujoud. Il est obligatoire pour faire des sujoud dans chaque rakat. Si une personne il fait un seul recours, il fait un seul sajda dans un salat, alors salat là n'est pas valable. Des sajda nous besoin faire dans un rakat. Et un autre mas'ala encore, faire sajda dans un matière qui est molle. Veut dire on peut faire sajda dans par exemple dans une éponge. Sajda là n'est pas valable. On peut faire sajda par exemple une petite chose qui molle encore, par exemple le manger, alors sajda là n'est pas valable. On fait faire par exemple l'herbe, ou bien le coton, ou bien l'éponge, alors tout ça là, salat là, ça sujoud là, sajda là n'est pas valable. Ou bien faire sajda dans une qualité façon qu'il est oppose ou la tête, veut dire n'est pas en l'éponge, ni l'herbe, ni en coton. Veut dire ou faire sujoud dans une qualité façon qui, ou l'état ou peut faire sujoud où la tête impose quelque chose qui dure. Et sixième, c'est qaïda et akhira, veut dire comment tu apprends dans le dernier at-tahiyat. L'ia at-tahiyat, ça est obligatoire. L'ia daroud Ibrahim est obligatoire. Et l'ia doit et masura. Et ça, si on lit aucun sawab, si on pas lire, on pas gagner aucun péché. Alors parfois, on a, par exemple, dans nous, on a l'habitude de dire Allahumma firli wa li walidayya wa li ustazi wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alors parfois, on a un autre bandoua que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné. Par exemple, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kassira. Ça, si c'est un doigt. Ou bien un autre doigt qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa min azab jahannam wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Ça aussi, il y a plusieurs doigts que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué. Et septième obligatoire, nous vous gagnons khuruji bisun'ihi. Qui veut dire khuruji bisun'ihi qui nous termine nos salat par assalamu alaykum wa rahmatullah. Veut dire, par exemple, si une personne lui dit premier assalamu alaykum côté droite et puis il lève, il sortit, son salat est valable. Mais s'il fait premier droite et il fait côté gauche aussi, il gagne plus hasana. Mais s'il fait un seul côté, son salat valable, oui, mais seulement il n'est pas pour gagner autant hasana parce qu'il n'est pas fin à accomplir un sunnah. Et dans un hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qu'ici une personne liée à l'étang, liée à la santé, il est capable de pratiquer un sunnah, mais il n'est pas fait un sunnah, alors sa personne là, il gagne péché pour ça. Et comme ça même, nous gagnons un muqtadi, il vient suivre l'imam, l'état imam, il accomplit salat. Si imam il dit par exemple Allahu Akbar en premier, après alors dire qui muqtadi il dit Allahu Akbar. Mais si par exemple imam il a l'époque où il a ruku par exemple, imam peut faire qira'a, peut faire lecture du Coran, il dit par exemple il y a une surah Fatiha, après par exemple il y a une autre surah. Par exemple, Qul Allahu Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alors toute bonne personne je connais qui surah Qul Allahu ahad, li terminé là. Alors qui je faire, je log je la main. Alors log je la main, ça c'est un acte
qui li anil ou salat. Veut dire l'état où peut lire namaz derrière l'imam ou dire iqtidaytu bi hadha l'imam ou Allah on peut suivre ça imam là. Veut dire tant qu'imam pas prononcé je muqtadi à l'arrière je pas besoin faire action. Même si par exemple imam il dit sami Allahu liman hamida je dis rabbana wa lakal hamd imam il finit à dans sajda en bas. Mais il n'est pas encore prononcé, je dois rester debout de même. Tant qu'il n'imam pas prononcé, je n'ai pas besoin de faire cette action. Alors ça c'est quelque chose qui est obligatoire dans ce salat. Si je ne rate un parmi ça c'est là, alors je dois répéter cette salat. Alors comme ça même, il y a quelque chose qui est wajib, il y a quelque chose qui est sunnah, il y a quelque chose qui est mustahab. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous vous conseillons, nous avons quelque chose qui est wajib dans salat. Et si on fait une rate, un parmi les wajib, on remplace-les par sajda sahu. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons expliquer combien wajib est dans la salat et qui action qui est wajib dans la salat. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq pour mettre ça en pratique. Et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne tawfiq pour accomplir nos salats bien, pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.